Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup à tous les fils et à toutes les filles de Dieu qui nous ont suivis lors de nos précédentes vidéos. En tout cas, nous vous envoyons nos salutations et que Dieu vous bénisse. Et quand je vois la fille du Seigneur qui est en train de chaque fois de nous prêter cet espace pour que nous glorifions le Seigneur, je cite la grande servante du Seigneur, Tina Mundele, que Dieu la bénisse, sans compter son mari et toute sa maison, en tout cas, que Dieu bénisse cette famille. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons su le dire, que nous sommes en train de poursuivre notre tranche d'enseignement. Alors, pour ce jour, nous allons encore une fois de plus donner ce qu'il faut pour le peuple. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement et nous vous annonçons aussi qu'il y aura, je pense, à partir de la semaine prochaine, une rubrique spécialisée sur Cantique inspiré. Et la rubrique Cantique inspiré sera des moments où nous allons passer ensemble avec les bien-aimés sœurs, artistes, pianistes, et chantres, instrumentistes et tout. Nous aurons ensemble une séance comme ça d'adoration, de contemplation de la divine présence de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui vous abonnez sur notre chaîne, vous qui aimez, commentez en tout cas. Merci beaucoup et abonnez-vous encore, commentez, aimez, partagez la vidéo et faites monter ces cœurs. Et comme nous l'avons dit, c'est une façon pour vous de soutenir l'œuvre, de nous encourager en fait, afin que nous puissions faire plus de vidéos. Alors nous allons commencer par rendre grâce à Dieu qui nous a fait grâce encore de nous accorder ce jour. Éternel Dieu d'amour, Dieu du ciel, nous te disons merci, toi qui es le véritable Dieu, toi qui sais comment parler à tes enfants, toi qui sais comment convaincre, toi qui, ô Père de gloire, connaissais ces jours et tu nous as portés encore, tendre Père, dans ton sein, afin que nous puissions nous retrouver en train de partager ta nourriture avec ton peuple. Bénis la sœur qui va nous écouter, bénis le frère qui va nous écouter, et que partout là où cette vidéo sera vue et entendue, Éternel, que les cœurs soient changés, transformés et bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, nous sommes toujours en train de poursuivre notre enseignement sur « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» que nous avons commencé il y a bientôt presque quelques semaines déjà. Alors, nous avons dit que dans ce grand enseignement, il y a beaucoup des aspects qu'il faut développer et nous sommes en train d'aller petit à petit et je pense que sur notre page Facebook et YouTube, vous trouverez toutes les séances précédentes. Alors aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus nous atteler sur un point qui est très important. Nous allons nous atteler sur un point qui est très très important. Et récemment, la troisième séance, nous avons parlé sur le troupeau et nous avons expliqué que le serviteur de Dieu avait la capacité de faire boire le troupeau, c'est-à-dire il avait aussi la capacité de pouvoir veiller, c'est-à-dire faire vivre le message au peuple. Il avait la capacité de faire comprendre le message au peuple, pas trop le compliquer, c'est aussi très important. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours avec le troupeau de Jacob. Nous sommes toujours avec le troupeau de Jacob. Nous prenons notre écriture de base. Nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 12. Jean chapitre 4, le verset 12, il est dit ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, nous ne cessons de dire que Jacob ici avait un puits dans le champ de Sichem. Et ce champ-là, il avait donné à Joseph. Et dans ce puits, il y avait de l'eau. Et Jacob, il est arrivé à un moment de sa vie où ayant le puits qui l'appartenait, il a d'abord commencé par consommer de l'eau lui-même. Et il a donné à ses fils et à ses troupeaux. Et nous avons expliqué en long en large Jacob qui devait d'abord commencer par boire de l'eau et puis passer chez les fils et aussi finir au troupeau. Alors aujourd'hui,
depuis, je pense, la troisième séance, nous sommes en train de toucher la partie troupeau. Parce que le troupeau de Jacob doit aussi consommer de l'eau. Alors, nous avons dit ceci, que le troupeau dont il est question ici, c'est le peuple de Dieu. Le troupeau, c'est les brebis. Les brebis, aujourd'hui, sont symbolisées, excusez-moi, comme les fidèles, voyez-vous. Parce que l'Écriture nous fait comprendre que nous sommes le troupeau de son pâturage. Je vais vous donner cette écriture-là, qui est très importante. Je vais vous donner cette écriture-là, où Dieu nous considère comme des brebis. Dieu nous considère comme des brebis, parce que devant Dieu, nous sommes des brebis. Ok. Voilà. Nous allons prendre cette écriture très importante. Ok. Supportez-nous que nous puissions prendre cette écriture. Ok. Nous sommes dans Psaume chapitre 74, verset 1er. Nous sommes dans Psaume chapitre 74, verset 1er. Écoutez ce que dit l'Écriture. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Ici, Asaph est en train de dire pourquoi Dieu s'irrite contre le troupeau de son pâturage. Maintenant, on lui explique le troupeau. Question, c'est qui? Ok. Nous sommes dans Psaume chapitre 79, verset 13. Psaume chapitre 74, verset 1er. Dieu s'irrite contre le troupeau de son pâturage. Alors le troupeau là, on nous définit c'est quoi le troupeau. Nous sommes dans Psaume chapitre 79, verset 13. La Bible dit ceci. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement, de génération en génération, nous publierons plutôt tes louanges. Est-ce que vous voyez ça? Ici, l'Écriture dit que le peuple, c'est le troupeau du pâturage de Dieu. Je vais encore vous donner une autre écriture pour enchérir ça. Psaume chapitre 75, verset 7. La Bible dit, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc ici, quand on parle du troupeau, le troupeau c'est l'ensemble des brebis. C'est l'ensemble des brebis qu'on appelle troupeau. Donc comprenons que le troupeau ici, c'est l'image des fidèles, c'est l'image du peuple de Dieu. Voilà pour cette raison, Jacob avait des enfants, il avait aussi le troupeau. On nous a expliqué Jacob comme l'image du Christ et ses enfants comme les ministres, le troupeau comme le peuple. Et nous avons aussi expliqué Jacob comme l'image du ministre de Dieu, les enfants de Jacob comme l'image des fils dans la foi que le ministre encadre, les futurs ministres en fait, les disciples en formation. Et le troupeau comme l'image des fidèles. Alors nous avons dit que Jacob, quand il boit de l'eau, c'est l'image du ministre qui donne l'exemple au peuple. C'est l'image du ministre qui commence d'abord par vivre la parole lui-même avant de la faire vivre au peuple. Et nous sommes descendus pour expliquer que le troupeau qui est l'image du peuple doit aussi consommer l'eau que Jacob en a consommée. Ça veut dire que nous avons dit ceci, que le troupeau comme l'image des fidèles, ils ont aussi besoin de consommer de l'eau. Et de l'eau comme l'image de la parole, selon le livre de Proverbes chapitre 18, je ne cesse de vous le dire, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Alors nous avons dit que l'eau comme l'image de la parole ne doit pas seulement être vécue chez les ministres, mais le peuple aussi. Et la responsabilité de Jacob, c'était de veiller à ce que son troupeau boive de l'eau. Or, nous sommes en train de dire ceci, c'est qu'un ministre de Dieu, un prédicateur de l'évangile, il doit s'efforcer à ce que son message soit compris par le peuple. Parce que le fait que le troupeau ne comprenne pas le message, il dit que le peuple n'a pas bu de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Parce que aujourd'hui, nous avons une foule de ces personnes qui enseignent. Nous avons beaucoup de prédicateurs aujourd'hui dans le monde. Nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de bergers, beaucoup de ministres dans le monde. C'est beau. Alors maintenant, ayant une diversité de ministres, la responsabilité de ces ministres-là, c'est de faire de telle sorte que le peuple de Dieu puisse comprendre le message de Christ.
Parce que le rôle du ministère, nous l'avons dit dans la 3e séance de notre vidéo, c'est l'édification du corps de Christ. Pour quel but? Pour que l'Église parvienne à la connaissance parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que lorsque Dieu a donné les ministres, le but qu'il a donné le ministère, c'est que le ministère prenne la personne qui n'avait pas la connaissance, que le ministère fasse de cette personne un connaisseur de la parole. Je peux être moins lettré, je ne connais rien dans la Bible, je ne connais rien des Écritures, mais quand je suis au pied d'un ministre, d'un homme de Dieu, ça dit que je dois sortir de là avec quelque chose. Pourquoi? Parce que la sémence est auprès des sémeurs qui sont les ministres. Maintenant, nous comme une terre, nous devons recevoir cette sémence afin de produire des fruits. Voilà pour cette raison, Jacob doit, quand il finit de boire l'eau, il doit aussi veiller à ce que l'eau soit bue par le troupeau. Or, boire l'eau chez les troupeaux ici, c'est l'image que le peuple aussi doit vivre la parole. Le peuple aussi doit expérimenter la parole. Le peuple aussi doit expérimenter la puissance de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que la connaissance de la parole, c'est comme si c'est réservé à un certain groupe de personnes seulement. C'est-à-dire que si tu n'es pas ministre, si tu n'es pas homme de Dieu, tu ne peux pas comprendre le mystère du crocodile. Si tu n'es pas ministre, tu ne peux pas comprendre le mystère de l'hippopotame, la toison dans l'air de laine de Gédéon. Tu ne peux pas comprendre le chant d'Arvana. Donc il y a tellement de sujets difficiles dans la Bible que les gens se disent que pour les comprendre, il faut être ministre. Non. Aujourd'hui, là, nous sommes au temps où la connaissance doit être accordée. Parce que Dieu avait dit que plus jamais son peuple... Je vais lire cette écriture. Supportez-moi. Plus jamais le peuple sera dans la confusion. Parce que Dieu avait créé la confusion jadis. Et lorsqu'il arrive, il dit, plus jamais mon peuple sera dans la confusion. Pourquoi? Parce que la confusion, frère, entraîne la séparation. La confusion entraîne la division. Lorsqu'il y a la confusion, frère, il n'y a pas de salut. Nous sommes dans Joël chapitre 2, versets 26 à 27. Joël chapitre 2, versets 26 à 27. La Bible dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous ces prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que vous voyez? Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, les derniers temps aujourd'hui, c'est le temps où la confusion ne doit plus régner au milieu du peuple du Seigneur. Parce que jadis, il y avait la confusion parce que Dieu avait caché la langue. Genèse chapitre 11, les hommes avaient une seule langue. Alors, pour que Dieu puisse créer la confusion, il a caché la langue, il a enlevé la langue. Maintenant, lorsque Dieu cache la langue, il y a la confusion. Ceux-là qui parlent, on ne se comprend pas. Alors, Dieu, dans le livre de Joël 2, il promet enlever la confusion de le peuple. Or, quand il dit que plus jamais le peuple sera dans la confusion, ça veut dire que la confusion qu'il avait créée dans la tour de Babel, il avait caché la langue. Ça veut dire que la langue doit maintenant être révélée. Or, cette langue-là, c'est l'image de l'évangile. Donc, aujourd'hui, l'évangile, c'est la langue du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pour cette raison, frère, nous sommes en train de dire ceci. Aujourd'hui, là, l'évangile ne doit pas seulement être compris par une poignée de personnes seulement. L'évangile doit être compris par tous. Parce que la responsabilité du ministère, c'est de faire de telle sorte que le peuple de Dieu qui est ignorant doit avoir la connaissance de la parole. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé Seigneur? Parce que si la connaissance s'arrête qu'au ministre et que nous, le peuple, nous n'avons pas la connaissance, bien aimé, le peuple ne sera pas sauvé. Parce que le salut est au prix de la connaissance. Le livre d'Amos dit ceci. Le livre d'Osée plutôt. Supportez-moi que je lise cette écriture. Supportez-moi que je lise cette écriture. Nous sommes dans Osée. Ok.
Nous sommes dans le livre de Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4, le verset 12. Supportez-moi. Ok. Osée, chapitre 4, verset 6. Voilà. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la destruction du peuple, c'est le manque de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, Dieu dit que le peuple périt faute de connaissance. Lorsque le peuple n'a pas la connaissance, le peuple est sous le coup de la perdition. Parce que la connaissance, c'est le salut. Voilà pour cette raison, aujourd'hui, nous avons dans l'église des personnes, des brebis qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église, des brebis qui ne savent pas pourquoi on doit donner la dîme. Lorsqu'on parle de... Voilà, imaginez-vous bien aimé le Seigneur, que nous sommes dans une assemblée de 1000 personnes. Et que quand il s'agit des offrandes, on dit, ça c'est l'offrande selon l'écriture temps, ça c'est l'offrande selon l'écriture temps. Bon, moi quand je veux donner l'offrande, je vais donner l'offrande, pourquoi je donne dans ce panier-là, ce panier-là et ce panier-là. Alors que je ne sais même pas pourquoi il y a 3 paniers. Je ne sais même pas pourquoi je dois donner. Or, si moi, vous m'enseignez que non, dans l'église, il faut, voilà, si on donne, c'est par rapport à telle écriture. Si on donne, c'est par rapport à telle écriture. Si on soutient l'œuvre, c'est par rapport à ça. Maintenant que j'ai la connaissance, je peux faire, bien aimé. Parce que le livre de Actes, chapitre 17, Paul dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont gardé le peuple dans une certaine ignorance pour chercher à s'engraisser des dîmes, à s'engraisser des offrandes. D'aucuns pensent même que si le peuple a la connaissance, si le peuple connaît la vérité de l'évangile, le peuple ne va plus donner. D'aucuns pensent même que si le peuple connaît la vérité de l'évangile, ils ne vont plus servir, ils seront rebelles. Non, bien aimé, l'église doit être mature. L'église doit avoir la connaissance. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam un petit enfant. Lorsque Dieu a créé Ève, Ève n'était pas bébé, non. Dieu a créé Ève en mesure de se marier. Voilà pour cette raison, lorsqu'il finit de la créer, il lui donne. Il lui donne à la femme, à l'homme plutôt. Ça veut dire que Ève est apparue mature. Adam est apparu mature. Or, Christ, notre époux, il est mature, il a la connaissance. Ça veut dire que nous aussi, son épouse, comme Ève, nous devons avoir le même niveau de connaissance que lui. Voilà pour cette raison, il nous donne le ministère de la parole. Le but du ministère de la parole, c'est pour que nous puissions avoir la connaissance de la parole. Bien aimé, Rebecca ne connaissait pas qui était Isaac. Il ne le connaissait pas. Mais c'est le serviteur le plus ancien qui lui a parlé d'Isaac. Et lorsqu'ils ont quitté, bien aimé, la Mésopotamie pour venir en Canaan, bien aimé, le serviteur le plus ancien ne cessait de parler de Rebecca à propos d'Isaac. Il n'y avait pas une autre conversation. Le serviteur le plus ancien ne parlait pas de Rebecca, non, tu vois, moi dans la maison de mon maître, il me torture, la maison de mon maître, je suis esclavagisé, la maison de mon maître, je suis ceci. Non. Et il ne disait, c'est-à-dire qu'il ne rendait pas son propre témoignage. Il parlait d'Isaac. Voilà pour cette raison, un ministre de Dieu ne peut pas, bien aimé, quand tu viens sur la chair, tu n'as pas le droit de nous parler de ta vie. Ne viens pas nous prêcher ta vie sur la chair, le nombre de voyages que tu as fait, le nombre de brebis que Dieu a guéri par ton canal. Non, on n'a pas besoin de ça. Prêche-nous l'enseignement. Enseigne-nous Christ. Parce que c'est ce qui va nous faire sauver. Tu pourrais venir, si tu as effectué 1000 voyages, si tu as guéri beaucoup de personnes, si tu as fait ceci, gloire soit rendue au Seigneur. Mais cela ne va pas nous donner le salut, ta vie. Non. Il y a une seule vie qui nous a donné le salut. C'est la vie de Jésus. Voilà pour cette raison, il a dit, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis, afin que mes brebis l'aient en abondance. Donc, Jacob devait s'assurer que le troupeau aussi boive. Ça veut dire qu'un ministre de Dieu doit s'assurer que le peuple aussi ait la connaissance de la parole.
La connaissance de la parole ne doit pas seulement s'arrêter au ministre. Elle doit aussi, c'est-à-dire, descendre au peuple. C'est-à-dire que le ministre, c'est celui-là qui prend un peuple sans connaissance, qui lui rend des connaisseurs. C'est ce que Jésus a fait. Des hommes sans instruction. Les Galiléens, Pierre, les Matthieu, tous c'était des hommes sans instruction. Mais Dieu, par son enseignement, les avait instruits. C'est ça le rôle d'un ministre. Dieu le bénisse. Enseigner le peuple. Donner la connaissance, la maturité au peuple. Lorsque vous voyez un ministre qui est bourré de connaissances et que le peuple ne sait même pas Abraham est dans quel livre, ne sait même pas qui est le fils d'Isaac. Bien aimé, je vous dis vrai, c'est que ce prédicateur-là, c'est un maudit. Pourquoi? Parce qu'il cache le blé. Or, la Bible dit que celui qui cache le blé est maudit. Quand vous voyez un serviteur qui est bourré de connaissances, un ministre qui est bourré de la connaissance de la parole, mais le peuple dont lui il conduit ne connaît même pas l'application des sceaux dans la prophétie, ne connaît même pas le langage prophétique ni le doctorat. Bien aimé, ce ministre-là est maudit parce qu'il garde le blé. Bien aimé, ne cache pas la connaissance de la parole pour t'engraisser, pour profiter derrière les brebis. Non, non, bien aimé. Non. Dis la vérité au peuple. Prêche le peuple la connaissance de la parole. Le peuple a besoin de consommer l'eau. Il en a besoin. C'est très important. La connaissance, c'est pour tout le monde. Daniel 12, c'est le secret de ses paroles. Jusqu'au temps de la fin. Ceux qui la liront, leur connaissance augmentera. Nous sommes au temps où la connaissance doit augmenter. Au temps où la parole n'est plus cachée, elle est révélée. Nous sommes au temps où toutes choses sont révélées, frère. Nous sommes au temps de la révélation. Là où le mystère caché de tous les temps, à savoir Christ, Dieu manifesté en chair. Nous sommes au temps où les livres scellés ont été ouverts, révélés, frère. Nous sommes au temps où le mystère de tout le temps a été révélé. Aujourd'hui, la Bible n'est plus un secret, la Bible n'est plus un mystère, la Bible est devenue une révélation. Mais de cette révélation-là, Dieu donne ça à quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, tu ne peux pas la garder. On va lire une écriture. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er. Apocalypse 1, 1. Que dit l'écriture? Apocalypse 1, 1. Écoutez ce que dit l'écriture. Révélation. On ne dit pas mystère, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici on dit la révélation est à Dieu, Dieu donne à Jésus, Jésus donne à l'ange, l'ange donne à Jean. Donc, est-ce que vous voyez le triangle là? Est-ce que vous voyez le passage là? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, Dieu donne la révélation à Jésus. Jésus l'envoie à Jean par le canal de l'ange. L'ange ici, frère, vous n'allez pas chercher de gauche à droite, vous voyez un ange avec des ailes qui emmène la révélation. Non. Hébreu 1, les anges sont des esprits. Donc l'ange est expliqué comme un esprit. Ça veut dire que Christ, la révélation de Christ aujourd'hui, nous l'avons nous par le canal de l'esprit. Voilà pour cette raison lui-même il a dit, ne partez pas encore, attendez l'esprit. Quand il viendra, il vous révélera toutes choses. Donc l'ange ici, l'ange de Jésus qui emmène la révélation ici auprès des gens, c'est l'image du Saint-Esprit dans le ministre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si le ministre qui a le Saint-Esprit reçoit la révélation, il garde ça pour lui-même, c'est qu'il est maudit. Parce que Dieu dit, maudit est celui qui garde le blé. Homme de Dieu, ministre de la parole, ne gardez pas le peuple dans l'ignorance. Ne gardez pas le troupeau assoiffé. Parce que les gens ont soif de la connaissance aujourd'hui. Les gens veulent comprendre. Il y a tellement de vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux qui expliquent non, le péché originel. Et quand tu suis ces vidéos, c'est des mythologies et des trucs qui égarent le peuple. Mais vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont tentés de pervertir les enfants de Dieu pour ne pas croire à la Bible.
pour ne pas croire aux Écritures, alors qu'il y a de ceux-là dont Dieu a donné la parole, dont il a fait grâce d'avoir la connaissance. C'est à eux de ramener le peuple de Dieu, d'enlever le peuple dans l'ignorance pour les ramener dans la connaissance de la parole. Chers ministres de Dieu, donnez la connaissance aux brebis que vous conduisez. Prêchez le peuple la parole de Dieu dans sa totalité. Parce que Paul a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc Paul, quand il s'agissait de prêcher, il prêchait le mariage, il prêchait les mystères, il prêchait la doctrine, il prêchait la connaissance, il prêchait la révélation. Le but c'était quoi? C'est que Paul s'assurer que le peuple dont lui est en train de conduire puisse connaître Dieu dans tous les aspects. C'est très important. Quelqu'un qui connaît Dieu en tant que Dieu qui est bon, il ne sait pas que Dieu se fâche aussi. Maintenant, le jour que Dieu va s'irriter, il dira non, ça c'est pas Dieu. Quelqu'un que vous prêchez Dieu seulement comme non, Dieu c'est celui qui va te donner le mariage, qui va te donner les enfants, c'est beau. Mais Dieu aussi c'est quelqu'un qui châtie celui qu'il aime. Mais non, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu sous l'aspect de la colère, le jour que Dieu voudra exercer la colère dans cette personne, la personne dira quoi? C'est que ça, ce n'est plus Dieu. Non, c'est pas que la personne dit que ce n'est plus Dieu, non, c'est parce que il n'a pas été enseigné sur c'est-à-dire la personne de Dieu dans toute sa diversité. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez et vous qui vous abonnez. Donc, la responsabilité des ministres, c'est d'apporter la connaissance au peuple. Et ça ne doit pas seulement s'arrêter dans la théorie, ça doit aussi entrer dans la phase pratique. Donc cette connaissance doit manifester la vie en nous. Là, je touche un aspect très important. Écoutez, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Écoutez, la Bible dit ceci. Ok. La Bible dit ceci. Luc, chapitre 9, verset 1er. Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Je m'arrête là. Nous sommes en train de dire que l'eau doit aussi être bue par le peuple, le troupeau. C'est-à-dire que la parole qui est l'image de l'eau, qui étanche la soif de la brebis, c'est-à-dire que la parole n'est pas seulement théorique, c'est aussi une démonstration. Parce que Paul, quand il prêchait, il dit, ma prédication n'était pas assise sur un discours persuasif. Non, mais elle reposait sur la démonstration de la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il y a des prédicateurs qui font quoi? Qui prêchent les mystères au peuple, mais quand vous regardez la vie du peuple, les personnes sont bloquées, le peuple envoûté, le peuple sous les oppressions. Il y a de ceux-là même qui ont des maladies spirituelles, qui ne sont pas guéris, mais tous les jours, non, vous êtes déjà guéris à cause de la parole que vous écoutez. La parole libère, la parole ceci. On dit Amen. Frère, la parole libère, oui. La parole guérit, oui. Mais Paul prêchait la même parole que toi aujourd'hui qui guérissait, mais il passait aussi dans la phase des séances de délivrance. Les apôtres ont délivré, ont guéri les malades. Donc, guérir les malades, délivrer, ça fait partie de l'eau qui doit être bue par le peuple. Parce que le peuple, comme nous le voyons aujourd'hui, il y a des gens qui sont sous l'emprise satanique. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils sont possédés par des esprits, ils sont oppressés. Il y a des personnes qui ont des maladies physiques comme ça, le sida, le cancer, la Covid-19 et tout. Mais quand il va à l'église, il s'attend à ce qu'en allant à l'église, que Dieu puisse me guérir, que Dieu puisse me délivrer. Mais lorsque quelqu'un se met seulement à prêcher, incapable de faire même des séances de délivrance avec les enfants de Dieu, c'est-à-dire que ce prédicateur-là est déséquilibré. Parce que la prédication n'est pas seulement un discours qui perçoit les cœurs, mais la prédication, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que la parole a une puissance, frère.
La parole a un pouvoir. Parce que Jésus, quand il envoie nous avons lu ça, quand il envoie les 12, il leur donne pouvoir et puissance sur tous les démons. C'est qu'un ministre de Dieu, c'est celui-là qui a reçu le pouvoir sur toutes les puissances. Voilà, il est écrit que non, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, un ministre de la parole, il a l'autorité sur les esprits. Démoniaque, bien sûr. Il a l'autorité sur les forces impures. Maintenant, lorsque tu es berger d'une assemblée, il faudrait que tu saches que dans le peuple, il y a certainement des personnes qui ont des cas comme ça. Des personnes qui cherchent des enfants, qui veulent se marier. Bien aimé, on peut prêcher le salut, mais nous sommes encore sur la terre. Et sur la terre, l'homme doit manger. Sur la terre, l'homme doit payer sa maison. Sur la terre, l'homme doit vivre la main de Dieu comme ça, palpable. Job l'a dit. Il dit, mon oreille avait entendu, maintenant mon œil a vu. Maintenant, l'oreille qui entend, c'est quand la prédication théorique passe. La prédication théorique, quand elle est prêchée, c'est l'oreille qui entend. Mais l'œil qui voit, c'est quand cette parole ne reste pas spirituelle, quand elle se matérialise. C'est-à-dire que elle qui avait dit que non, Dieu guérit. On a vu quelqu'un qui était malade, on lui impose la main, la guérison s'opère. Est-ce que vous voyez ça, bien aimé le Seigneur? Donc, Jacob devait s'assurer que le troupeau aussi a bu de l'eau. Il faut s'assurer que les enfants dont Dieu t'a placé conducteurs, est-ce que parmi eux, il y a des ceux-là qui n'ont pas de problèmes spirituels? Est-ce que parmi eux, il y a des ceux-là qui n'ont pas de difficultés? Il y a des ceux-là, bien aimé, aussi longtemps que nous serons sur la terre, la difficulté sera là. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps, il y aura toujours des problèmes. Maintenant, ces problèmes-là sont résolus lorsque Dieu se manifeste en tant que le Dieu guérisseur pour les malades, le Dieu libérateur. Lisez bien Ésaïe chapitre 35. La Bible dit quoi? Dites à ceux-là qui ont le cœur troublé. Dieu donne la promesse. Il dit que lui-même, il viendra. Quand il viendra, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, vont